Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un exercice sur l'énergie cinétique que l'on va voir comme d'habitude, donc exercice expliqué, puis évidemment corrigé. Alors, le but de cet exercice est de calculer l'énergie cinétique, cette fois-ci d'une balle de golf. Alors, il y a évidemment énormément d'exercices sur ce sujet-là sur la chaîne, je t'invite à regarder. Et là, on va s'attarder sur un sport en particulier qui est le golf. Alors, évidemment, l'énergie cinétique, c'est le calcul de l'énergie d'un objet en mouvement. Donc, on aura besoin de sa masse. Cette fois-ci, sa masse, elle est notée M, elle est exprimée en grammes, 46 grammes. Évidemment, ce sont des valeurs réelles. Une balle de golf, la masse est d'environ 46 grammes. Et la vitesse, alors j'ai pris 300 km par heure, ça peut te sembler beaucoup, mais c'est une vitesse qu'on a déjà observée, c'est même pas le record de vitesse pour la balle de golf, évidemment, lorsque l'on utilise un club de golf à pleine force, évidemment. Donc la vitesse est exprimée en kilomètres par heure et elle est notée V. Alors tout d'abord, comme d'habitude, j'aime à rappeler l'expression, la formule de l'énergie cinétique en fonction des différentes grandeurs. Donc EC, ici, c'est égal à quoi de 1 demi multiplié par la masse de l'objet, en l'occurrence en mouvement. Donc ici, la balle de golf, multiplié par sa vitesse au carré. Je rajoute, et franchement, ça c'est un conseil que je peux te donner, toujours les unités entre parenthèses. On joue l'énergie cinétique, kilogramme la masse et la vitesse en mètres par seconde. Voilà, alors pourquoi il faut toujours rappeler les unités? Non pas parce que c'est ce qu'il faut faire pour l'exercice, mais tout simplement pour voir tout de suite si les unités sont adaptées par rapport à l'énoncé du problème. Là, évidemment, en l'occurrence, non. Ça veut dire qu'il y a une étape supplémentaire. Il ne faut absolument pas utiliser les valeurs de l'énoncé directement dans le calcul, sinon on va se planter. C'est ce que fait, c'est l'erreur, on va dire, traditionnelle que l'on peut observer. Donc là, au moins, avec cette méthode, tu compares tout de suite et tu vois qu'il y a deux conversions à faire. Tout d'abord, la masse qu'on va convertir en kilogrammes. Donc la masse de la balle, M égale 46 grammes. C'est égal à quoi? Bon, tu sais que 1 kg, kilo c'est 1000, donc il faut 1000 grammes pour faire 1 kg. Il suffira de diviser 46 par 1000, donc ça fait 0,046 kg. Ok. Là, pas compliqué. Pour la vitesse, c'est un petit peu différent. On a 300 km par heure. Alors, soit tu utilises, alors j'aime à le dire à chaque fois, la petite astuce qui consiste de passer des vitesses de km par heure en mètres par seconde à diviser par 3,6. Moi, j'aime pas l'utiliser. Je préfère plutôt comprendre pourquoi c'est 3,6 et on va le détailler ici. Et je vais le rappeler à chaque fois qu'on va faire des conversions de vitesse, tout simplement. Il faut savoir que l'unité ici, c'est des kilomètres. Kilomètres, ça veut tout simplement dire 1000 mètres. Donc, on va écrire 1000 mètres, tout simplement. Voilà, ça d'où ça tombe bien, on a l'expression en mètres, c'est ce qu'on veut. Heure, ça veut tout simplement dire une heure. On va mettre la barre de fraction et on va mettre la barre de fraction. Une heure, tu le sais, c'est 3600 secondes. Donc on va écrire 3600 et le seconde, je vais le mettre ici. Ça tombe bien, on a notre unité qui correspond ici, mètres par seconde, et tu t'aperçois que si on simplifie les zéros entre eux, on obtient donc le fameux 3,6 de 300 divisé par 3,6. Donc la vitesse est environ égale, je mets une valeur approchée, ça marche très bien, 83,3 mètres par seconde. Là, on a esquivé souvent l'erreur principale que l'on réalise. Donc, sur ce type d'exercice, E c'est égal 1 demi multiplié par la masse que l'on a convertie, multiplié par la vitesse que l'on a convertie. Et attention, c'est une erreur qui arrive, il ne faut pas oublier le carré. Et EC est environ égal à 160 joules. Alors évidemment, il faudra mettre à chaque fois les unités et une petite phrase de réponse, c'est toujours mieux. Là, c'est vraiment un exercice explicatif du
de son déroulé et surtout pourquoi j'ai passé sur ces différentes étapes et mettre surtout l'accent sur la conversion puisque on va dire que souvent la principale erreur que l'on observe sur ce genre d'exercice, alors ça arrive de ne pas apprendre la formule, ça c'est sûr, mais là il faut l'apprendre, c'est souvent les conversions, les élèves ont tendance à tout de suite utiliser les données du problème et souvent les problèmes sont, surtout sur des énoncés où on parle de sport, on parle de masse, d'objets qui sont légers. Tu n'es pas dans le système international. Le système international, c'est tout simplement les unités utilisées pour calculer les grandeurs physiques. Et il y aura systématiquement des conversions à réaliser. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers dans l'espace des commentaires, évidemment. Allez, à bientôt pour de prochains exercices, leçons